Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous accueillir pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 23 février au 1er mars. Donc ça n'est pas une journée ou deux près, hein. Les énergies, les messages que vous allez avoir, ça peut déborder un petit peu la semaine d'avant, la semaine d'après. Ok, là-haut, il n'y a pas de temporalité, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ok, bon, alors j'espère que vous allez bien. Pour cette dernière semaine de février. Cette année passe à une vitesse, même si c'est compliqué, c'est difficile, je trouve que ça passe très très vite. Malgré la pluie, malgré le mauvais temps, ça se termine les amis, ça se termine. Gardons confiance. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de penser à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à vous rendre sur mon site internet laguidancedesteph.com. Vous avez les informations sous cette vidéo. Voilà les amis, écoutez, on est parti. Allez, les béliers. Alors les béliers, on y va. On va aller voir vos énergies. Alors pour la semaine du 23 février au 1er mars. Quelle est votre énergie de la semaine? Petit message de la semaine. Roi d'épée, bien. Bon, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir, mais de manière lucide. Où vous allez avoir une situation ou plusieurs situations à analyser, comprendre. Voilà, ce roi d'épée, il veut être juste. Il est dans la vérité. Vous êtes plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'émotion cette semaine. Et vous réfléchissez peut-être pour bien communiquer vos idées. Le roi d'épée, il peut être tranchant, hein, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être des décisions qui vont être prises de manière radicale. Ok, écoutez, on est parti. On est parti pour vous, les béliers, pour la semaine du 23 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la spiritualité. Alors, on y va. On est parti pour les béliers. Bon, voilà, on vous dit c'est une semaine harmonieuse, hein. Vous allez peut-être vous enfermer un petit peu. Pourquoi? Eh oui, parce qu'il y a la fin d'une situation. Donc là, vous allez devoir trancher, vous allez devoir décider. Il y a la fin d'une situation et le début d'autre chose. Comme je dis toutes les semaines, la carte de la mort et renaissance, c'est une excellente carte. Quelque chose se termine dans votre vie et laisse la place à la nouveauté. Et oui, voilà, vous allez avoir des choix, hein. Vous êtes à un carrefour de vie là, mais il y a des solutions qui arrivent. Ok, alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est une semaine de chance pour vous les béliers. Ok, c'est une semaine de chance. Donc, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a la lumière qui se fait. Accordez-vous une pause, un break. Accordez-vous une pause, un break pour réfléchir aux solutions qui s'offrent à vous. Vous allez devoir faire un choix. Vous inquiétez pas, vous avez la chance avec vous. Il y a peut-être un déjeuner, un resto, vous allez peut-être boire un verre avec, peut-être en solo, peut-être pour réfléchir sereinement à une situation. Alors, alors attendez, je vais l'enlever un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ouais, là, vous allez tirer un enseignement, hein. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul face à vous-même avant de vous rapprocher des autres. Il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements, il y a des réconciliations. Et ouais, mais on vous invite à sortir de votre bulle, là, les béliers. Il y a un déplacement aussi, peut-être pour trouver ou retrouver un amour véritable. Il y a il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés là. Vous vous déplacez. Ou alors peut-être que
Pour certains pour certains béliers, j'ai un problème de voiture qui vous isole. Mais on vous dit, voilà, il y a une situation financière. Peut-être que vous avez des réparations sur votre voiture, qu'elle est immobilisée et que, voilà, il y a une situation qui va se débloquer pour vous financièrement, là. Hum, alors, je vais aller voir là sur... mais oui, en fin de semaine, il y a des réconciliations, des retrouvailles. Vous, vous allez profiter. Et oui, là, on vous dit, il va falloir sortir de votre isolement, de votre solitude. On a deux cartes d'isolement et de solitude. Alors, on va aller voir sur celle-là. C'est qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de sombre ou quelque chose d'occulte, là. Alors, sur la 23. Hmm. C'est dans votre foyer ou dans votre fort intérieur, vous cachez quelque chose, vous cachez sans doute quelque chose. Alors, soit concernant une maison, soit à l'intérieur de vous, enfin une habitation, hein. Vous cachez quelque chose là. Je vais aller voir un peu plus loin. Ah, j'ai l'impression qu'il y a... Ok, ouais, vous reposez cette semaine. Vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de reprendre des forces. Donc, si vous avez l'occasion de vous accorder une pause, un break, vous n'en tirez que des bénéfices parce que vous allez élargir votre savoir et vos connaissances. Ouais, vous reprenez des forces là. Une période à la maison. Mais ça ne me dit pas ce qui est caché, ou c'est vous qui vous cachez peut-être à la maison pour pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Ok. Sur la mort et renaissance, sur la 1. Alors pour certains béliers, j'ai la fin d'une relation. C'est tout à fait possible. J'ai la fin d'une relation. Mais pour d'autres, ça peut vouloir dire que j'ai la fin d'un célibat et vous vous engagez dans une relation. J'ai l'alliance. Ou alors, ça peut vouloir dire que... ouais, pour certains, certaines, j'ai peut-être une pause dans une union. Là, c'est pour ça que vous renfermez chez vous, vous faites... Ouais, mais on vous dit oui, il y a quelque chose de caché là. Ok? Quelque chose de sombre, il y a quelque chose de caché. Alors, c'est possible que vous 1, 2, 3. Que vous vous réfugiez chez vous, hein, cette semaine. Alors, on va aller voir sur la pause, là, sur la 12. Ouais, pour retrouver un équilibre, pour trouver ou retrouver un équilibre. Si c'est vous si vous attendez une réponse de justice, elle pourrait tomber là. Alors, sur la 51. Ou alors, effectivement, vous attendez une réponse de justice concernant un divorce ou quelque chose comme ça, la fin d'une union, la fin d'un contrat, et ça peut tomber. C'est pour ça aussi que vous vous réfugiez chez vous, vous vous isolez cette semaine. Alors, sur la 51, moi j'ai un développement de spiritualité là. Ok, et sur la 50. Et oui, on vous dit, il faut sortir de votre isolement, sortez de chez vous. Ok, pour certains béliers, j'ai la fin d'un célibat. Hein. Et ouais, et sur le week-end, vous soufflez, hein, vous partez en week-end, là, vous vous faites du bien. Hein. Vous avez raison, on va aller voir sur le choix. Écoutez bien vos intuitions, écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Parce que là, il va falloir tourner le dos à une situation. Alors, on vous dit voilà qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Ouais, ça peut concerner effectivement une relation
où il y a eu des mensonges, où il y a eu de la fourberie, où voilà, il y a quelque chose de... Ou un travail peut-être, hein, parce que ça peut signifier la signature d'un travail. Donc effectivement, si vous signez un nouveau travail, c'est la fin d'une période de chômage, par exemple. Voilà. Vous vous libérez des épreuves. La mort et renaissance, c'est ça. On va aller voir là. Ah oui, si vous attendez une réponse de justice, là, c'est possible que vous ayez gain de cause, hein, parce que j'ai la chance avec vous. Pour la 33. Et ouais, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Et ça tombe comme la foudre. Vous voyez, c'est vraiment... ouais. Ou alors, ça peut générer de la colère. Analysez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, 64. Ouais, vous pourriez être invité à un événement musical, là, où vous allez retrouver des amis, votre amoureux, votre amoureuse, ou de la famille, je ne sais pas, mais ça va vous faire du bien. En tout cas, vous allez pouvoir festoyer. Alors, je veux juste regarder la 64. Ouais, il y a des rapprochements, terrain d'entente, où il y a des retrouvailles, là. Ouais. Ok, bon, bah écoutez. Ouais, alors ça peut concerner un enfant. En tout cas, on vous dit, ouais, cette semaine, il va falloir prendre le temps de faire les choses. Laissez le temps au temps. Même si vous posez beaucoup de questions, que vous vous sentez pris dans un labyrinthe où vous ne voyez pas la sortie, on vous dit, il y a un face-à-face et j'ai une victoire pour vous, j'ai le triomphe. Il y a un face-à-face, il y a une rencontre et c'est un triomphe. Voilà les amis béliers. Bon, j'espère que ces petits messages vous aident, vous guident. C'est le but. Dites-moi en commentaire, je vous embrasse. Bye bye. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre énergie de la semaine. Alors, pour les taureaux, le travail d'équipe, l'entraide. Alors, vous entraidez les uns les autres pour avancer vers un objectif commun. Alors, le 3 de denier, c'est vraiment ça, c'est s'aider des autres pour avancer, pour réaliser quelque chose. Le 3 de denier, il y a un travail d'équipe qui se met en place. Ok, super. Alors, on va aller voir vos petits messages au quotidien. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 23. Alors, attention, ruse, prudence. Prudence dans les discussions cœur à cœur. Bon, vous êtes protégé, hein. Il y a un amour protégé, là. Ah oui, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Alors, bon, il y a une solution. Alors, peut-être que vous aviez un petit peu peur financièrement ces derniers temps, mais on vous dit, voilà, qu'il y a une situation qui se stabilise, là. Hein. Voilà, c'est le bout du tunnel, vous voyez le jour. Alors, j'ai les efforts. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, faire attention, hein, les taureaux, il y a de la médisance, il y a de la jalousie autour de vous, là il y a une vipère, hein. Donc vous avez raison d'être méfiant, méfiante. Vous faites des efforts cette semaine et ça paye, hein. Le soleil nous dit, j'espère qu'on va retrouver le soleil dans nos vies, dans nos cœurs, parce que là c'était tellement pluvieux ces derniers temps. Ouais, alors on va les voir plus loin. Donc oui, il y a des discussions cœur à cœur, il y a une main tendue pour vous là. Donc là, moi j'ai une protection sur vous, ouais, ok. Alors la lune. Alors la lune.
c'est quelque chose qui arrive rapidement dans le temps. Alors, faites très attention. Alors, on va continuer. Ouais, vous voyez, voilà, ouais. Il y a quelque chose qui se débloque là. Voilà, le déblocage, il est là. Il est là, le déblocage de situation, donc des communications sur les réseaux. Et oui, il y a une offre, il y a une opportunité à saisir là qui va vous sortir du manque et vous amener dans la lumière. Voilà, moi j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est vous, une personne sage, une personne mature qui vous aide. Et ouais, moi j'ai quelque chose qui tourne en rond. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, je retire. J'ai une personne égocentrique qui est jalouse. Qui vous jalouse ou qui dit du mal de vous. Alors là, ça peut représenter l'entreprise ou des efforts à faire. Alors, on va les voir. Alors, sur le manque, 59. Bon, voilà, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, hein. Ok, donc là, vous allez prendre un nouveau chemin qui vous amène droit vers le bien-être et des solutions. Ok, alors on va aller voir là sur la 9. Ah, vous avez besoin de repos là. Vous faites des efforts, mais vous avez besoin de repos. Donc, est-ce que vous êtes fatigués, les taureaux? On va aller voir sur la 42. Ah, voilà. Ben, vous avez bien raison. Vous préférez fermer les yeux. Ou peut-être que... Alors, soit vous préférez fermer les yeux sur la médisance et sur les gens qui vous critiquent et qui disent du mal de vous. Soit vous faites des illusions par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien, les taureaux. Alors attention, c'est peut-être pour ça que vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes prudent, vous vous méfiez. Alors on va aller voir sur la 16. On me dit c'est une personne qui ne pense qu'à elle. Alors, attendez, c'est tombé. Alors sur la 16. Eh oui, il y a du conflit cette semaine. Il y a du conflit, il y a de l'affrontement. Ça peut vous chagriner, ça peut vous faire mal. Mais vous faites preuve de... Je pense que c'est vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Mais ça peut quand même vous toucher, mais vous laissez couler, j'ai l'impression. Sur la 71. Donc là, pause temporaire, soit avec la personne, soit vous vous accordez une pause. Hein. On va aller voir pourquoi j'ai le temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, vous entrez dans une phase beaucoup plus positive, les taureaux. Pareil, si vous vous posez une question, la réponse est oui. On va aller voir sur la 14. Et ouais, là, vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à la trahison, vous abandonnez quelque chose, parce que peut-être qu'il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, voilà. Les taureaux, on n'aime pas ça. Hein. Ok, 68. On va aller voir sur l'opportunité, l'offre. Voilà. Ok, super. Super, on vous dit voilà que là, il y a une offre, il y a une opportunité qui vous apporte la zénitude, le calme. Waouh, pas mal, hein? Pas mal. On va les voir quand même. Alors, on va les voir quand même sur la main tendue là, sur la numéro 40. Prenez cette main tendue, les taureaux. Ok, prenez-la. Hein. Ou alors c'est vous qui tendez la main à quelqu'un et peut-être que vous vous faites mordre. D'accord? C'est possible. C'est possible.
Alors, voilà, il y a une situation qui n'évolue pas là. Peut-être concernant une maison ou à la maison. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, mais la fin arrive. La renaissance est là. Il y a peut-être un déplacement au bord de mer. Ou bien, voilà, on vous dit ce sont les aléas de la vie. Des fois ça va, des fois ça va pas. Voilà, tout simplement. Voilà les taureaux, vos petits messages de la semaine. J'espère que ça vous guide, que ça vous aide. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de vous-même. N'oubliez jamais. Alors, on continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, l'énergie de la semaine. 7 de bâton. Ok, bon, et bien là, on voit que cette semaine, vous allez devoir vous montrer courageux, courageuse, parce que le combat va être assez difficile. Alors là, cette carte, elle vous dit que vous allez devoir défendre vos principes, défendre vos valeurs. Vous défendre face à la concurrence. On va voir dans quel domaine, mais voilà, on vous dit cette semaine, vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez les Gémeaux. Alors, les messages de la semaine du 23 pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Allez, on y va. Alors, ouf, on vous dit que c'est votre semaine de chance. Il y a la chance qui est là. Pour dénouer une situation dans laquelle vous vous sentez coincé ou voilà, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ ou alors ça peut être l'annonce du printemps. Il y a une belle élévation pour vous. Ok, le H, harmonie, prendre de la hauteur, je ne sais pas. Ah là, vous allez trouver votre équilibre. À condition de défendre vos principes, défendre vos valeurs, de vous méfier. Il y a bien une signature de contrat, signature de maison. Ok. Vous prenez de la hauteur vis-à-vis. Alors, soit effectivement, vous avez vous avez des examens médicaux, c'est tout à fait possible. Soit, ce sont les addictions. Vous prenez de la hauteur par rapport à une addiction. Et voilà, vous ne trouvez pas trop de sortie là. Alors là, j'ai la foudre. Qu'est-ce qui se passe? La foudre, c'est quelque chose de soudain ou la colère. Alors, on va continuer. Là, vous pouvez signer un prêt aussi. C'est possible. Signature d'un contrat, signature d'un prêt. En tout cas, position centrale. Vous avez la chance. Ok. Alors, il y a des communications téléphoniques. Il y a des confidences, des conversations cœur à cœur. Alors, on vous dit que vous surfez sur l'abondance, là. Moi, j'ai une élévation en spiritualité, là. Ah oui, il y a une main tendue pour vous. Il y a une main tendue pour vous qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à vos addictions ou les examens médicaux que vous allez passer. Alors, les addictions, ça peut être l'alcool, les médicaments, la drogue, dans certains cas, le café, le sucre, Internet, la télé, enfin, je sais pas, il y a plein d'addictions. Il y en a plein, plein, plein. Je suis en train de travailler sur les addictions à titre personnel et professionnel. J'essaie de découvrir toutes les addictions qui existent. La liste, elle est tellement longue. Et on s'en rend même pas compte parfois. On s'en rend même pas compte qu'on est dans des addictions. Alors, je continue. Donc, il y a bien une main tendue qui vous permet de trouver l'harmonie ou une prise de hauteur. Il y a un développement de la spiritualité très fort chez vous, les Gémeaux, là. Et là, vous allez vous engager dans quelque chose. Voilà, il y a une signature. Ce qui vous permet de couper avec une situation ou alors il y a une opération qui se fait en votre faveur. Alors là, je ne sais pas trop la colère ou quelque chose d'inattendu.
Vous avez peut-être une chance inattendue qui survient là de nulle part. C'est tout à fait possible, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, avec l'arrivée du printemps. Alors, bon, on va aller voir sur les addictions. La 38. Ouais. Vous vous méfiez, vous prenez, vous vous méfiez, vous êtes malin, maline par rapport à des addictions. Ouais, vous hésitez. Mais il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire par rapport à une addiction. Oui, la cigarette. Ok. J'avais promis d'arrêter de fumer le 14 février. La date est passée. La date est passée. J'ai pas arrêté. Donc voilà, par exemple, voilà, ben moi ça peut vouloir dire que je vais peut-être prendre la décision d'arrêter de fumer cette semaine. Vous voyez, par exemple, je suis ascendant Gémeaux. Quelque chose que vous n'arrivez pas à vous en sortir là. 29. Et voilà, écoutez les bons conseils qu'il y a autour de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai on va aller voir sur les ciseaux. Là, il y a une opération en votre faveur. Ou alors vous coupez avec quelque chose. Alors, sur la 27. Il y a quelque chose de caché, de sombre. Ah, et moi, j'ai une victoire, j'ai le triomphe, quoi. Alors, je vais juste regarder si j'ai d'autres significations pour cette carte. La 27. Vous coupez avec ce qui est sombre, ce qui est occulte, ce qui vous apporte, ce qui est caché, ce qui vous apporte le triomphe. Ou alors, il y a bien une opération en votre faveur, ou alors vous vous défendez. Vous vous défendez pour obtenir ce que vous voulez. Ok. Ça peut coller éventuellement avec mon envie d'arrêter de fumer, mais... enfin non, mon obligation. Mon obligation. Alors, on va aller voir sur la 55. Sur la 55. Alors... je sais pas, vous pourriez partir en week-end sur un coup de tête. Voilà, quelque chose d'inattendu, de soudain. Vous pourriez avoir besoin d'aller faire un tour au bord de mer pour gagner en sagesse et en maturité. Ok, qu'est-ce que je peux... alors, sur signature... ah, ouais, là, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Sur le H... sur le H... Oups. Et ouais, là, vous taisez, vous ne dites rien. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Je pense que c'est plus le H, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, mes amis. On va aller voir sur le 19. Si vous attendez une réponse de justice aussi, elle pourrait tomber. Mais j'ai l'impression qu'un peu tous les signes l'ont cette semaine. Ah ouais, moi, voilà. Moi, sur un coup de tête, vous prenez, je sais pas, vous prenez votre billet d'avion pour partir quelque part. Au bord de mer. Sur un coup de tête. C'est tout à fait possible. Voilà, les amis. Alors, non, attendez. Ouais, vous écoutez vos désirs. Alors, ça arrive très soudainement. Hein. Ouais, là, un temps de gestation est nécessaire. Bon, il y a des solutions qui arrivent. C'est le temps de la récolte. Hein. Ou c'est un projet que vous nourrissez depuis l'automne. Il y a des solutions qui arrivent là maintenant. Ok? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien.
Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Puis on est parti pour vos messages pour la semaine du 23. 3 de coupe. Bon, l'esprit est à la fête. Voilà, il y a quelque chose qui peut se célébrer. Le soutien, les amis, les proches, la fête. Voilà, vous avez un esprit festif cette semaine, les cancers. Excellent. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Pour les cancers. Oh, bah dites donc, ça saute. Hein. Vous vous posez des questions, hein, vous vous interrogez à propos d'une situation. Alors, on est parti. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, là, il y a un week-end festif. Hein. Alors, week-end avant, week-end après, je ne sais pas, mais... Vous avez quelque chose à fêter, là? Oh, pas mal. Bon, là, vous tournez le dos à une situation, vous vous abandonnez, vous abandonnez quelque chose, vous partez en week-end, même si, voilà, vous êtes malin, maline, rusé, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, et là, vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. On voit bien, il y a une évolution positive pour vous, dans une histoire d'amour, voilà, il y a des sentiments forts et partagés. Ok, alors on a la carte de l'hiver. J'ai l'impression que vous êtes en train vous sortez de votre hibernation, les cancers. Il y a un choix à faire là, ok? Ouais, vous allez aller boire un verre, manger au resto, une sortie, quelque chose. Ouais, il y a une main tendue là pour sortir d'une méfiance. Il y a bien des discussions cœur à cœur là qui vous permettent de sortir un peu de votre coquille et de profiter du week-end. J'ai bien un nouveau départ, une évolution positive. Mais là, moi, j'ai quand même des aléas cette semaine. Hop, là, voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc moralement, peut-être que vous avez un peu des hauts et des bas, c'est possible. Hein. Mais oui, j'ai l'impression que vous êtes en train d'hiberner et que vous sortez de cette période d'hibernation. Ok, super. Alors, on est parti pour les petits éclaircissements. Alors, on va aller voir justement la carte VRP. Alors, pour certains et certaines, ça peut représenter un travail de commerce, par exemple. Alors, sur la VRP, sur la 13, ah oui, j'ai quelque chose de très positif pour vous. C'est un grand oui. Si vous posez une question, c'est un grand oui. Alors, sur la 66, quelque chose de sombre, de caché. Préférez fermer les yeux ou vous voiler la face. Hein, il y a une communication téléphonique là qui vous éclaire. Ok. Alors, sur mort et renaissance, ça peut être la fin d'un état d'esprit, ça peut être la fin d'une période de chômage, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, la fin d'une union. Ok. Ça se passe à l'intérieur de vous, ou alors ça concerne une maison. Vous vous libérez là intérieurement et vous prenez de la hauteur, vous trouvez votre harmonie. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors pour certains et certaines cancers, j'ai un préavis qui commence à courir. Ok? C'est que vous décidez de quitter votre maison, vous envoyez votre préavis. Ok? C'est possible. Alors, on va aller voir sur l'hiver.
Alors, j'ai l'énergie masculine. Ouais, moi j'ai un événement musical là, un événement marginal concernant une énergie masculine qui sort de son hibernation. Et qui part en week-end. Ouais, une élévation, c'est très bien. On va aller voir quand même sur la 47, hein, qui est en position centrale. Alors, sur la 47, j'ai le triomphe. Franchement, une belle semaine pour vous les cancers. Alors, il y a une situation du passé qui revient, ou une personne du passé qui revient. C'est pas nécessairement un amoureux, d'accord? C'est une situation du passé qui refait surface, face à laquelle vous faites preuve de beaucoup de maturité. Il y a bien des retrouvailles, des réconciliations. J'ai la chance avec vous pour sortir d'une solitude là. Vous êtes zen. Vous êtes zen. Super semaine les cancers. Je suis contente pour vous. Allez. Hop. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres messages. Bye bye. Alors, on continue avec les lions. Bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. Vous avez été un peu chahuté hein, ce début d'année. Mais ça s'allège là. Alors, pour les lions. Pour les lions. 5 d'épée. Ah, 5 d'épée. Conflit mental, conflit avec les autres. Ça peut vous donner l'impression d'une victoire amère. Ouais, 5 d'épée, c'est conflit mental, conflit avec les autres. Vous voyez, on a ce soldat là qui met en déroute ses adversaires, qui leur pique leurs épées en fait. Donc ça peut donner l'impression d'une victoire amère. Voilà. Ok, on va aller voir ça. Alors pour les lions, une victoire mais à quel prix? Alors, pour la semaine du 23, pour les lions. C'est parti. Alors. Alors, les petits messages pour vous cette semaine, les lions. Alors, j'ai une situation là, vous vous sentez dans un labyrinthe. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, vous ne trouvez pas d'issue, vous ne trouvez pas de solution. Alors, ça peut être sur vos finances, c'est tout à fait possible, mais on vous dit que vous êtes protégé. Ça peut être par rapport à une voiture, à un déplacement. On vous dit qu'en temps et en heure, il y aura une bonne récolte pour vous si vous arrivez à prendre le temps, à laisser les choses maturer. Alors, j'ai des échanges sur les réseaux sociaux, regardez vos mails, tout ça. Moi, j'ai de la colère. Moi, j'ai de la colère, là. Alors, mais on vous dit, voilà, il y a bien des solutions, tout va s'éclairer pour vous, vous inquiétez pas. Moi, j'ai une triangulaire ici, ou du conflit. Alors, on peut... Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? J'en ai plein. J'en ai plein. Donc, il y a bien une situation qui vous tournez en rond, là. Vous tournez en rond dans une situation, mais on vous dit, voilà, il faut faire le deuil et tout va s'éclairer. Moi, j'ai bien une triangulaire ou du conflit. Hein. On est bien dans les énergies. Et j'ai l'impression que vous nourrissez vous-même votre conflit ou cette triangulaire. Parce que j'ai les addictions. Donc, j'ai l'impression que vous nourrissez vous-même ce conflit. Et c'est ça qui vous met en colère. Donc, ça peut générer un conflit mental. Alors,
Il peut y avoir un déplacement au bord de mer, là, parce que vous avez besoin de repos. Et là, il y a quelque chose qui évolue vite, là. Ça arrive vite. J'ai une offre, une opportunité, mais il va falloir laisser mûrir les choses. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Sur la numéro 11. Et moi, j'ai quelqu'un qui est marié, là, qui est engagé. Alors, sur l'addiction. Ouais, là, vous vous octroyez une pause. Hein. Vous vous octroyez une pause parce que j'ai quelqu'un qui est marié. Voilà. Qui est engagé. Alors, c'est ça qui vous met en colère. 55. Okay, on vous dit que voilà, il va falloir apaiser cette colère. Peut-être que vous le découvrez de manière aussi un peu soudaine. Hein. 29. Et c'est une communication téléphonique qui vous l'apprend. Ok, sur la lune, la 60. On vous dit, voilà, il y a un nouveau départ où vous êtes en train de grandir de l'intérieur. On est encore sous l'impact de la nouvelle lune, qui était donc le 17, doublé d'une éclipse. Ça dure 15 jours, hein, l'impact d'une lune, ou d'une pleine lune, ou d'une nouvelle lune. Donc ça peut nous indiquer aussi que vous êtes en train de grandir de l'intérieur, si ça ne concerne pas un enfant, la situation. Hein. Alors, sur la 2... Ah, moi, je peux avoir certains lions qui ont eu... On leur annonce une grossesse, là. Ah, pas nécessairement pour vous, mais dans votre entourage. Eh oui, moi, j'ai une vipère dans votre entourage. Hein. J'ai une vipère. Donc là, effectivement, méfiance. Hein. Médisance, mensonge, trahison. Ok. Sur la 69. Ouais, vous faites preuve de sagesse et de maturité. Vous contenez votre colère. Hein, vous contenez votre colère. Ok, 14. Voilà, la chance est avec vous, même si vous n'avez pas l'impression. Il y a une évolution spirituelle là. Ok, bon, ben voilà. Hein. Ah, si, on va aller voir sur la bougie, sur la 33. Et pourtant, ouais, il y a du désir. Hein. Il y a de l'envie, il y a du désir. Hein. Prendre de la hauteur. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Il y a bien un nouveau départ. Avec quelqu'un du passé qui revient ou une situation du passé qui revient. Ça peut concerner une énergie féminine ou pour une énergie féminine. Voilà vos petits messages de la semaine, les lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les vierges, votre énergie pour la semaine du 23. Eh bien, la justice. Ok. Bon là, il va falloir peser le pour et le contre dans une situation et trouver le juste milieu, le juste équilibre. Alors, si vous attendez une réponse de justice, bien évidemment, cette carte, elle peut indiquer que la réponse va tomber cette semaine, mais c'est, voilà, peser le pour et le contre et rendre une décision juste et équitable pour que tout soit équilibré. Ok, les vierges. Alors, on est parti pour vos messages pour la semaine. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 23 février. Ah, vous voyez, il y a un choix à faire là. Pour la semaine du 23 février.
J'adore la synchronicité des cartes. Voilà, la justice, la justice. Alors, ça peut aussi être le karma. Ça peut aussi être le karma, ça, la justice. Alors, on continue. Ah oui, il y a un face-à-face important, là. Il y a un face-à-face important, une rencontre. Ah, il y a quelque chose de caché, hein, il y a quelque chose de sombre, là. Mais vous voulez à tout prix savoir. Vous voulez enrichir votre savoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, cette semaine, voilà. Là, il va falloir trouver, rendre une réponse juste et équitable. Si vous n'attendez pas une décision de justice. Mais il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de caché. Donc là, c'est la carte de l'hiver. Là, on dit que vous êtes en train de retrouver vos forces, là, votre énergie vitale. Vous enrichissez votre savoir, vos connaissances. Alors, dans ce face-à-face, effectivement, là, il va falloir trouver le juste milieu, trouver un équilibre. Et il y a des discussions cœur à cœur. Alors, les poissons, je ne sais plus trop, le poisson, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Ouais, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain. Et là, il y a une opération en votre faveur. Alors, on va continuer. Alors, préférez fermer les yeux. Hein. J'ai quelqu'un qui se voile la face. Soit vous préférez fermer les yeux, soit j'ai quelqu'un qui se voile la face. Qui a des addictions. Et là, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Ça peut concerner une union. Avec qui il y a un problème de communication. Enfin, il n'y a pas d'échange. Il y a une période de froid, il n'y a pas d'échange. Alors, j'ai bien un déplacement, là. Alors, peut-être que vous avez des problèmes de voiture. Ça peut arriver. Qui vous oblige à prendre du repos. Ouais, peut-être que vous êtes en panne. Un matin, vous vous levez, vous êtes en panne et ben voilà, vous ne pouvez pas aller bosser. C'est possible. C'est possible. Moi, j'ai un déplacement à la montagne. En face à face pour un couple, là. Voilà. Qui vous amène du repos et des discussions cœur à cœur. Ok, alors on continue. Alors, on va aller voir ce qui est sombre, ce qui est caché, là, sur la 23. Ah, j'ai quelqu'un qui se renferme, là. Qui se sent prisonnier, prisonnière de quelque chose. 51. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de sombre, quelque chose de caché, dont vous vous sentez prisonnier, prisonnière. J'ai le manque. Vous êtes peut-être prisonnier, prisonnière du manque. Moi, j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective, mais qui trouve son triomphe là-dedans. Ok. Alors, la 34. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Ou alors, ça peut concerner un enfant. Et encore, j'ai une élévation. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les vierges. Sur la 38. Et oui, là, il y a une nouvelle voie concernant une addiction. Peut-être que vous passez des examens médicaux, c'est tout à fait possible aussi. Et oui, attention, moi, j'ai de la jalousie, j'ai du mensonge, j'ai de la médisance autour de vous. Il y a un serpent, les vierges. Hein. Faites attention. Alors, 27. Sur la 27, j'ai la lune.
hein, et vous vous taisez. Vous préférez ne rien dire. Vous vous taisez, vous préférez ne rien dire. Ça peut signifier la nouvelle lune qui était là le 17. Parce que dans les 15 jours qui suivent, on a des influences de la nouvelle lune. Moi, j'ai une opération en votre faveur, là, autour suivant cette nouvelle lune. Mais là, vous préférez ne rien dire. Vous préférez ne rien dire du tout. Vous vous taisez. Alors, sur la 69. Eh oui, il y a un cadeau, là. J'ai une évolution positive. Ouais, bon, voilà, c'est une belle semaine. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Il y a des sentiments forts et partagés. Vous tournez le dos peut-être à quelqu'un, à une situation pour voilà, vous signez pour quelque chose. Hein, vous signez. Alors ça peut être un prêt, une maison, un couple, voilà, un mariage, une union, un prêt bancaire, je ne sais pas quoi moi. Il y a bien un déplacement, un voyage là pour vous. Mais vous allez vous poser de nombreuses questions. Ou vous allez poser beaucoup de questions. Voilà les vierges, vos petits messages de la semaine. Ok, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors les balances, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 23. Alors pour les balances, l'énergie de la semaine. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? 4 de coupe. Quelque chose vous manque, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. En tout cas, ça vous génère une insatisfaction. Et vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Ok? Donc forcément, vous pourriez passer à côté de belles personnes ou de belles opportunités autour de vous. Alors, on va aller voir. Alors, pour les balances. Pour les balances, alors pour la semaine du 23. Alors, on y va. Alors, des communications, des réseaux sociaux. Quelque chose qui vous fout en rogne, là, qui vous met en colère. L'indécision, l'opportunité. Je vous disais, il y a une opportunité à saisir pour vous cette semaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une offre, une opportunité cette semaine, mais là, vous vous voilez la face, vous préférez fermer les yeux. Ouais. Pourquoi? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui a des problèmes avec sa voiture, là. Où il y a un déplacement qui est nécessaire pour aller saisir une offre, une opportunité. Est-ce que c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, je ne sais pas quoi, qui vous empêchent Ou alors peut-être que vous n'êtes... Alors soit vous êtes tout le temps sur les réseaux qui pourraient vous faire passer à côté d'une offre, ou vous ne vous préoccupez pas du tout des réseaux sociaux et vous pourriez passer à côté d'une offre. C'est tout à fait possible. Alors, là, il va falloir faire un choix pour vous cette semaine. Hein. Il va falloir vous positionner. Et passé, présent, futur. Ouais, il y a quelque chose là. Quelque chose qui revient du passé. Ok, alors on va aller voir. Attendez. Hop. Alors, j'ai l'impression que vous vous en voulez à vous-même. Vous êtes en colère avec vous-même parce que vous avez manqué une opportunité, vous avez hiberné. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Vous hibernez, vous regardez pas trop
votre ordinateur, votre PC ou quoi. Et là, on vous dit, voilà, il va falloir faire le deuil parce que il y a d'autres solutions pour vous. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. J'ai une évolution spirituelle là. Ok. Il va falloir sortir de votre isolement là, les balances. Pensez à évoluer. Hein. Et oui. Et je crois que vous avez la chance parce que l'offre est toujours valable. Alors, je ne sais pas si vous cherchez du travail ou si vous attendez une réponse d'une banque, d'un prêt ou pour une maison, je ne sais quoi. Pensez à regarder votre boîte mail, quoi. Pensez à regarder votre boîte mail pour ne pas passer à côté d'une offre ou d'une opportunité. C'est possible que certains aussi ont mis leur voiture en vente et il y a une offre qui arrive sur l'ordinateur, sur le téléphone ou quoi, et vous pourriez passer à côté. Il y a quelqu'un qui veut acheter votre voiture, par exemple, vous voyez. Donc on vous dit cette semaine, il va falloir être présent sur votre ordinateur, sur votre téléphone, parce qu'il y a une offre, il y a une offre à saisir. Une opportunité à saisir. Alors on va aller voir sur la 50. Ah oui, là, voilà, vous êtes complètement isolé, renfermé, là. La 34. Moi, voilà, vous avez besoin de prendre du repos, de prendre soin de vous régénérer, de vous ressourcer dans la nature. Hein. Alors, 55. Et moi, voilà, j'ai un face-à-face et j'ai bien un rendez-vous, là. Un face-à-face. Imaginez, vous êtes célibataire, vous êtes sur un site, vous êtes inscrite sur un site de rencontre, mais cette semaine, vous n'êtes pas du tout... vous n'êtes pas du tout sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et ben voilà, vous pourriez passer à côté d'une belle rencontre. Alors, 66. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Ouais. Et oui, là, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Hein. Faites attention. 69. Ah, on vous dit, voilà, il y a bien un nouveau départ. Voilà, j'ai une énergie masculine qui propose un week-end, un truc comme ça. Et là, voilà, vous êtes concentré sur vous, uniquement sur vous. Sur la 33. Et oui, il y a un événement musical, un truc là. Un événement marginal. Ça arrive soudainement, donc voilà, il faut être à l'affût, les amis. Ok? Et oui, il y a bien un événement, une invitation, boire un verre, manger au restaurant, là. Peut-être au bord de mer. Prise de hauteur, il y a bien un cadeau. Et ça peut vous déboucher sur de l'argent ou de l'abondance. Ok, les amis? Bon, ben attention, ok? Faites attention cette semaine, guettez vos mails, guettez les réseaux sociaux, je ne sais quoi, les sites ou je sais pas quoi. Il y a une offre à saisir pour vous, ok? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les scorpions. Voyez donc. 4 de denier. Vous épargnez, vous économisez. Vous épargnez, vous économisez pour l'avenir. Vous vous protégez peut-être un petit peu, beaucoup aussi dans certains cas. Vous vous surprotégez. Ok. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les communications téléphoniques. Avec une situation du passé qui revient ou une personne qui revient. Mais attention, médisance, attention, mensonge, attention, trahison. On vous dit que c'est une semaine de chance. Alors, j'ai la lune. Alors, j'ai une signature.
Alors, tout. Alors, ouais, effectivement, j'ai bien une situation du passé qui revient à vous, ok? Ou une personne, dans certains cas. Vous n'êtes pas forcément amoureux, ok? Si vous cherchez du travail, ça peut être quelqu'un qui vous renvoie un message après plusieurs semaines, vous n'y pensiez plus, et paf, vous trouvez du travail, ok? C'est un exemple comme ça. Il y a bien une situation du passé qui revient. Mais il y a une addiction là qui peut gêner. Alors là, mais on vous dit, voilà, il y a du triomphe. Enfin, il y a bien une communication qui revient pour vous, qui vous sort. Et oui, là, il y a des rapprochements, il y a des réconciliations. Ah, ce qui permet de vous couper avec une addiction. De couper avec une addiction. Ok. Il y a quelque chose que vous ne dites pas là, vous préférez vous taire. Alors. Je vais boire un petit peu parce que je suis desséchée. Merci, ça va mieux. Alors, moi, vous trouvez une issue positive au mensonge, à la trahison, à la médisance. Bon, ok. Bon, cette semaine, on vous dit que voilà, vous allez pouvoir prendre un peu de repos là. Parce que là, vous êtes fatigué par les événements, par les énergies qui vous apportent des hauts et des bas. Mais on vous dit globalement, cette semaine, vous prenez un nouveau départ. Voilà, c'est l'arrivée du printemps, ça commence à se sentir. Prenez un nouveau départ. On vous dit qu'il y a la chance avec vous de triompher d'une situation. Il y a bien des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations. Il y a une opération en votre faveur concernant des médicaments ou une addiction. Alors, mais là, vous ne dites rien, vous préférez vous taire. Alors, bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur la 42, il y a un serpent autour de vous, les scorpions, là. Vous êtes dans un labyrinthe, vous avez l'impression de ne pas en sortir. Il y a de la médisance, attention, vous pourriez vous mettre en colère. Ok. 27. Il y a une situation qui vous met en colère. Sur la 27. Ah, vous vous méfiez, hein. Il y a bien une opération en votre faveur, mais vous vous méfiez, vous êtes prudent, prudente. 36. On vous dit, voilà, c'est un événement marginal. Donc, je ne peux pas trop savoir ce que c'est. Puis, ça sera différent pour chacun, chacune, bien évidemment. Alors, sur la 13, guettez les réseaux, là, les mails et tout ça, là. Parce que là, il y a quelque chose de très positif pour vous. Alors, sur la 38... Et oui, il y a bien une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous concernant... Alors peut-être que vous avez des examens médicaux aussi cette semaine, hein, tout simplement. Ah ouais, il y a un déplacement là, il y a un rapide déplacement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On va aller voir sur la 20. C'est très inattendu, très soudain. Ça peut intervenir sur un week-end. Ok. Il va bien y avoir un face-à-face, un rendez-vous là. Avec des discussions cœur à cœur, des conversations. Ok.
Ok, bon voilà, on vous dit, c'est une semaine plutôt harmonieuse. Il y a des histoires d'argent à régler là. Ok, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, mais vous faites preuve. Soit vous rencontrez quelqu'un qui est sage, mature, ou c'est vous, d'accord, et qui vous... Et soit c'est vous, soit c'est une personne que vous rencontrez qui est sage, qui est mature, qui possède un savoir, et du coup, vous vous sentez beaucoup mieux, ça vous allège. Parce que là, j'ai un repos, vous vous régénérez, vous prenez, voilà, vous retrouvez votre énergie. Bon, ben voilà vos petits messages de la semaine, les scorpions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors les Sagittaires, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine. Alors pour les Sagittaires, Reine de denier. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos proches, vous prenez soin de votre foyer. Ok, c'est beau, c'est une énergie de reine, hein, donc vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Bien. Super. Alors, on est parti pour le petit message. Il est difficile à mélanger ce jeu, tellement il est petit. Les grands sont trop difficiles à manier, les petits sont difficiles à mélanger. Allez, les messages de la semaine pour les Sagittaires. Alors, vos petits messages de la semaine. On y va. Alors, les dépendances, les addictions, peut-être un rendez-vous médical. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, en position centrale, là, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même les addictions, le soin, la santé, les médicaments, les drogues, l'alcool. Et là, vous coupez avec peut-être une addiction ou de l'alcool, je ne sais pas quoi. Alors, je vais tout de suite aller... Il y a une situation, vous êtes dans un labyrinthe, là, vous ne trouvez pas la sortie concernant peut-être l'alcool. Ou alors, on vous dit, il y a un rendez-vous, peut-être pour boire un verre, manger au restaurant ou quelque chose comme ça. Il y a un rendez-vous qui vous convient pas, là. Et il y a une offre, une opportunité à saisir. Alors, il y a un peu... j'ai un peu de mal sur votre tirage, là. Je vais aller chercher des précisions. Ah, j'ai une offre, une opportunité, là, qui va tout éclairer pour vous. Hein. Ouais, j'ai bien une signature, donc peut-être un prêt, une maison ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un triomphe pour vous cette semaine. Alors, on a bien fait d'aller voir plus loin, parce que là, sur le tableau en neuf, je ne voyais pas. C'est des conséquences directes de la nouvelle lune. Ok, doublé des éclipses, là. Alors moi, j'ai une colère, là. Vous êtes en colère contre quelqu'un. Écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Parce que voilà, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, mais vous allez être aidé par un petit coup de chance, là. Il y a bien des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations. Et là, vous allez devoir faire un choix.
face à un événement marginal. Hein. Dites donc, c'est un peu tout là. Cette semaine, ça bouge pour vous. Hein. Alors, on va aller voir sur le labyrinthe. Et oui, voilà. Il va falloir faire le deuil parce que tout va s'éclairer là. Vous allez trouver des solutions. Alors, sur la 39. Il y a bien un face-à-face. Il y a bien une invitation à boire un verre, à manger au restaurant ou je ne sais quoi là. Ok. Alors, sur la 27. C'est quelque chose dont vous avez le désir. Hein. Vous avez vraiment le désir. Sur la 38. Moi, j'ai une addiction qui dure là. Qui dure dans le temps. 66. Vous avez un choix à faire concernant une situation du passé là. Qui peut remonter à la surface. Alors, on va aller voir, c'est la colère. 55. J'ai énormément de messages. Ouais, j'ai une colère intérieure qui vous met dans la difficulté. Il y a des hauts et des bas. Que c'est compliqué, j'ai du mal à cerner votre message. C'est le premier signe où j'arrive pas à cerner votre message. J'ai pas une ligne directrice claire. Moi, j'ai des sagittaires qui pourraient manquer une signature parce qu'ils sont en train d'hiberner. Alors, je sais pas pourquoi. Où ça intervient sur l'hiver. Ah, parce qu'il y a un manque. Ouais, ça revient au même message un peu que les balances. Peut-être que vous avez besoin de vous accorder une pause, un break, mais j'ai une opportunité de signature qui est manquée. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'hiberner et vous n'êtes pas suffisamment présent sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et c'est bien ça l'offre, l'opportunité. Du coup, vous vous interrogez, mais on vous dit que voilà, ça va être reporté sur le printemps. Sur la 18. Ouais, ça peut vous causer des émotions, hein. Et du conflit autour de vous ou à l'intérieur de vous. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, il est un peu compliqué. Ouais. Donc là, il y a bien un déplacement sur le week-end, combler un manque, une mendicité. Si vous vous posez une question, c'est oui, il y a bien une situation du passé qui revient, ou quelqu'un qui revient du passé, mais vous vous faites des illusions, vous fermez les yeux. Vous ne le voyez pas. Donc ça confirme votre message. Bon les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Capricornes, les amoureux. Bon, les amoureux qui nous parlent bien sûr d'une histoire d'amour, mais aussi d'un choix. Réussir à faire le bon choix, écouter son cœur. Le cœur, entre le cœur et la tête, votre esprit balance. Donc, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Il va falloir faire un choix. Alors ça ne s'applique pas qu'aux relations amoureuses, ok?
Mais il y a un choix à faire cette semaine, possiblement dans une relation. Alors, pour les Capricornes, alors, si vous vous posez une question, la réponse est non. Donc là, effectivement, vous allez devoir trouver votre équilibre, hein, ou rendre une décision juste et équitable. Ça peut concerner un enfant, ou alors ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les Capricornes. Ok, il y a bien des conversations cœur à cœur, il y a des solutions qui sont trouvées face à l'imprévu. Quelque chose de soudain. Alors j'ai quelque chose de caché, de sombre, d'occulte ici. Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous prenez le temps de la réflexion. Ah. Il y a des solutions qui arrivent concernant l'argent pour vous là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc là, d'une pause temporaire, j'ai quelque chose qui n'évolue pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas là. On vous dit c'est un cadeau. Hein. Il y a un cadeau caché. Hein. Ok. Tourner le dos à quelqu'un ou à une situation, c'est un cadeau caché. Cette semaine, vous vous taisez. Hein. Vous ne dites rien. Là, vous êtes dans votre coin. Vous vous taisez. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous avez raison parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Et j'ai un nom qui claque là. Ok? J'ai un nom qui claque. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui vous dit non. Vous me direz en commentaire. Et là, vous tournez le dos du coup. Alors, sur la 36, on va aller voir. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous cachez votre colère. La colère, elle a le droit d'exister. Hein. C'est un sentiment qui ne doit pas durer dans le temps. Eh oui, il y a une main tendue là. Vous tendez la main ou on vous tend la main. Vous n'écoutez pas votre propre désir. Sur le sombre, ce qui est caché là, vous cachez vos sentiments. Il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés, mais vous le cachez. Sur la 57. Vous tournez le dos définitivement à votre passé là. Waouh! Vous grandissez de l'intérieur, effectivement. Alors sur la 44. Ah, vous surfez sur l'abondance. Il y a une vague d'abondance. Il y a des belles rentrées d'argent pour vous cette semaine. Alors sur la 10. Il y a un triomphe. Waouh! Pas mal, hein? Sur la 26. Bon, il y a des hauts et des bas encore cette semaine, hein, au niveau du moral notamment, ou des affaires. Mais on vous dit, voilà, globalement, tout va bien. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. C'est pas comme les Sagittaires juste avant où j'ai galéré, mais regardez-moi, c'est la meilleure carte du jeu. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ouais, bon, voilà, on vous dit, il y a des efforts à faire. Dans une union, dans un partenariat, il y a une belle évolution positive. Vous faites preuve de sagesse et de maturité dans un événement marginal différent des autres. Voilà. Bon, les Capricornes, petit message rapide, c'est hyper cool pour vous. Belle semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on va continuer.
On va continuer avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Pour les Verseaux, votre petit message de la semaine. 3 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut que vous preniez conscience qu'il y a une blessure. Alors, soit vous vous blessez physiquement, ça c'est possible, mais ça peut dire qu'il y a une séparation, qu'il y a une douleur, qu'il y a de la peine, il y a du chagrin. Voilà, il va falloir prendre conscience de ça. Bon, alors les Verseaux. Alors, la semaine du 23. On y va. Alors, bon, vous allez, voilà, vous êtes zen, cool, tranquille, à la maison ou, ou dans votre fort intérieur. On vous dit, voilà, il y a une belle évolution pour vous. Il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements qui demandent un petit peu de temps. Alors, voilà, vous allez avoir un choix à faire cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir une sortie au restaurant pour boire un verre, etc. Mais vous vous sentez pris au piège dans un labyrinthe. Et on vous dit, la chance est avec vous cette semaine. La chance est avec vous. Alors, mais vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui arrivent pour vous pour sortir de ce labyrinthe. Ah, c'est un peu long, mais il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a bien un cadeau. Hein. Il y a bien un cadeau. Alors moi, j'ai une belle évolution sur l'argent. Hein. Ok. Donc là, il y a peut-être un déblocage de situation concernant le business. Ou ça veut dire que voilà, c'est un chemin un peu difficile hein, cette semaine. Il y a des hauts, il y a des bas. On voit bien, puisque vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à opérer là. Mais bon, avant, j'ai une belle protection, j'ai un amour protégé ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va tout de suite aller voir sur le labyrinthe. Ça peut concerner un enfant. Ou alors, ça veut dire que vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Concernant une féminine ou pour une féminine. Moi, j'ai une féminine qui grandit de l'intérieur. Ou peut-être qu'effectivement, ça concerne un enfant et une femme. Ok. Et là, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue, quoi. Et ça vous fout en rogne. Ça vous fout en colère. Ok. Alors, sur la 39... Eh oui, moi j'ai une invitation à boire un verre, à manger au restaurant ou un truc comme ça, et il y a des sentiments forts et partagés là. Ok, alors sur la 66, ouais, du coup vous vous renfermez un peu sur vous là, vous vous mettez un peu à l'écart, ouais, et pour finir vous tournez le dos quoi. Vous laissez tomber, vous abandonnez. C'est aussi la carte de l'adultère ça. Alors sur la 13, moi j'ai quelqu'un qui pense à lui, à elle, hein, mais qui n'est pas très fier de ça. Alors, et plus ça va, plus vous vous enfermez. Ah, j'ai un masculin là. Ouais, j'ai un couple là. Alors sur le couple, sur la 45 et 46, alors il y a des addictions, il y a des médicaments, il y a quelque chose qui coince là entre ces deux personnes. Hein. Ok.
Alors, 14, pardon. Les réseaux sociaux, les mails, tout ça, vous coupez là cette semaine, là, vous voulez vous évader en fait. Vous avez besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire, il y a quelque chose. Allez, 3 d'épée sur les mêmes cartes. Donc là, voilà, il y a du conflit, il y a une triangulaire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc ça peut parler de séparation, hein, bien évidemment. Ok? Donc prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans votre couple. Ok? C'est ce que ça veut vous dire. Ok, bon, bah, je vous souhaite bon courage les Verseaux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les poissons, bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors les poissons, message de la semaine du 23, 7 d'épée. Oh, oh, attention, mensonge, trahison. Ça peut être votre énergie aussi, vous voulez fuir quelque chose ou quelqu'un. Ouais, attention au mensonge, à la trahison, ou alors c'est votre énergie, on va aller voir ça. Hein, derrière, j'ai le diable. Donc affronter ses peurs, ses doutes, ses dépendances, ses addictions, ses zones d'ombre. Ne pas écouter le petit démon intérieur qu'on a tous. Ok, allez, on y va. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les poissons. Alors, j'ai une belle élévation pour vous quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez fuir. Une situation, quelqu'un. Peut vouloir dire beaucoup de choses, cette carte. On va voir. Allez, on y va. Petit message de la semaine. Bon, il y a quelque chose d'inattendu de soudain là. Oh, il y a des sentiments forts et partagés, peut-être concernant une énergie masculine ou voilà. On vous dit voilà, vous êtes zen cette semaine, vous êtes zen, mais il vous manque quelque chose. Ah, il y a une invitation à boire un verre là, ou à manger au restaurant. Alors. Et oui, on a une addiction, là, une dépendance, peut-être des médicaments. Alors moi, j'ai quelqu'un qui est addict à l'alcool, là. Clairement. J'ai quelqu'un qui est addict à l'alcool. Ok. Alors, on va continuer. Il y a un déplacement pour vous, un voyage rapide, parce que vous avez besoin de vous reposer. Mais il va y avoir le conflit, la dispute, ou une triangulaire. Donc oui, moi j'ai une addiction à l'alcool, là, clairement. Alors, j'espère que c'est pas vous les poissons. On va continuer. Et ouais, vous allez vous poser beaucoup de questions, là, à l'intérieur de vous, ça va... Vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais ça concerne une énergie masculine, ok? Et on vous dit, voilà, vous faites preuve de beaucoup de patience, mais... Alors, on vous dit, voilà, c'est un événement soudain et vous ne vous y attendez pas. Alors, on va aller voir. Moi, j'ai de l'argent qui arrive pour un foyer, une maison ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir sur l'addiction, hein, sur la 38. Bon, il y a des solutions. Vous trouvez des solutions. Bien. On va aller voir 59. Vous faites preuve de sagesse, de maturité. Ou vous écoutez les conseils de quelqu'un de sage et de mature. Sur la 39. Et oui, il y a la chance. Il y a la chance. Ok, sur la 11. Vous osez, vous dites non. Vous dites non, non, non. Alors, soit c'est vous qui avez un problème avec l'alcool. Vous avez peut-être une addiction temporaire ou de longue date, peu importe. Mais là, vous faites preuve de sagesse et de maturité et vous osez dire non.
Ou alors, vous êtes en face de quelqu'un qui est addict à l'alcool et vous dites non. Vous dites stop, quoi. Vous dites non. C'est trop, c'est trop. Ok. Alors, sur les questions, la 31. Vous prenez de la hauteur. Vous travaillez votre harmonie intérieure. Ok. 1, 2, 3. Un événement musical, un événement marginal, là, qui arrive pour vous. Ouais, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, prudente, rusé, maligne, malin, etc. Et vous tirez votre épingle du jeu. Hein. Et voilà, moi j'ai une évolution positive pour vous. Sur la 28. Ouais, il y a du déplacement cette semaine. Vous bougez, hein, vous bougez. Ouais, vous coupez avec quelque chose, il y a bien une opération en votre faveur. Bon, il peut y avoir de la colère à l'intérieur, mais on vous dit, voilà, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Et ça tourne en boucle dans votre tête. Là, vous êtes dans un labyrinthe, mais vous fermez les yeux, vous faites des illusions et vous passez à autre chose. Voilà les amis, vos petits messages de la semaine, les poissons. Bon, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.